est au Petit Carlton. Alors c'est un petit endroit très très privé qui se trouve, voilà, une annexe du Carlton où il y a que des réalisateurs, des gens très très privés qui viennent sur cooptation, je crois, hein, Eric. Ouais, ouais, c'est uniquement, adhésion, invitation, privée, personnelle, les gens qui viennent passer surtout un bon moment, pas trop dans la mondanité, la simplicité, c'est un vrai régal. Alors toi, Eric, on te retrouve derrière le bar. Ouais. Et puis, alors tu as une spécialité quand même, parce que tu vis de temps en temps au Brésil, enfin tu connais très bien le Brésil, Mmh. et je crois que tu as vraiment eu comme idée première d'importer de la pulpe de fruits, c'est ça, du Exactement. Brésil, mais surgelée. Ouais, oui, donc la pulpe surgelée, son avantage c'est quoi? C'est qu'en fait on a du fruit tropical qui est cueilli à maturité. On a vraiment le goût du fruit par rapport à des fruits tropicaux qu'on va nous balancer et qui vont mûrir pendant le voyage. Et on a des fruits, totalement inconnus, des gammes du fruit d'Amazonie, du cajou, des pitangas, des cupuaçu, des choses un peu inconnues, puis des choses bien traditionnelles, le fruit de la passion, goyave, et cetera. Tu sers beaucoup de smoothies, et au Petit Carlton, les gens prennent quoi en majorité? Le soir, tu arrives à passer tout ça et à faire... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, les gens, ils aiment découvrir et surtout quand c'est bon, bah, ils se régalent. Donc là, tu vois, hier, avant-hier, on a fait un petit cocktail, j'appelle ça le Sertao. C'est un cocktail cajou, citron vert, menthe fraîche. Alors c'était un vrai régal, évidemment. Il n'y en avait plus assez à la fin. Et après, on peut faire donc les cocktails alcoolisés. On mélange ça avec du rhum. C'est magnifique. Puis les milkshakes le matin. Cette pulpe, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas pasteurisée. C'est un produit qui est assez exclusif au Brésil parce qu'elle est distribuée que sur São Paulo. C'est un petit producteur qui fait des pulpes magnifiques. C'est les pulpes Frutami. Il sélectionne ses fournisseurs de fruits avec un cahier des charges vraiment. Il n'a pas les certificats bio, mais on est quasiment là-dedans. Et voilà, donc des très bons fruits, quoi. Et alors, il y a Ah oui, voilà. des Ah oui, petites oui. choses qu'il faut que tu nous Ouais, présentes là. là, il y a les choses pour la nuit. Alors là, tu vois, j'ai les organisateurs du petit club, là, ils se fournissent tous les matins, ils commencent leur jus avec la guarana. La guarana, donc ça, c'est une guarana, c'est un puissant énergisant amazonien qui est utilisé depuis des centaines d'années par les Indiens là-bas. C'est très connu au Brésil, hein. Donc, et cette guarana-là, elle vient d'une petite coopérative de Urucara, qui est un peu au sud-ouest de Manaus. C'est RDV Product qui nous les importe. C'est de la guarana très 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 bonne. Donc l'intérêt de ce produit-là, c'est un puissant énergisant cérébromusculaire. Vous prenez ça le matin, la nuit se passe toute seule comme une fleur. Alors, on dit le ou la guarana, on dit alors. On dit la guarana. Ouais. Ouais. Et quelle différence y a-t-il entre cette guarana-là et puis la guarana qu'on retrouve dans les boissons énergisantes? La différence, c'est que il faut savoir que la guarana au Brésil, c'est une véritable industrie. C'est vraiment, ça fait des années qu'ils utilisent ça. Donc on a du guarana chimique, évidemment, ce qu'on retrouve généralement dans les sodas. Bon, je vais pas dire tous, hein, mais la guarana naturelle telle qu'elle est là, celle de ce guarana-là, elle est faite au four meule en pierre, four en argile, méthode traditionnelle indienne. Et elle n'est pas cultivée. C'est vraiment de la guarana naturelle qu'ils vont recueillir dans la forêt et qui est torréfiée après. Voilà, donc c'est une petite cuillère Alors on prend au niveau du dosage. Ouais, ouais. Donc, bah, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut une nuit agitée, ça a des vertus un peu aphrodisiaques aussi, il faut le dire. Bon, il y a vraiment l'aphrodisiaque, la murapuama. Donc c'est une petite cuillère en cure pendant 15 jours. Là, on a un effet prolongé sur 2-3 mois. Mais si on prend ça en grosse dose, une bonne cuillerée, là, on est sûr de ne pas passer une nuit à se ramollir avec les heures. Et fait prolonger pendant 3 mois avec 15 jours de cure. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Si on le prend C'est violent, hein. sérieusement tous les matins, ouais, 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 c'est le. Et alors ça, c'est l'aphrodisiaque. Alors tu me disais tout à l'heure off micro que que finalement le gingembre c'était pas si enfin comment dire aphrodisiaque que Non, ça. non, 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 oui. Bah, c'est un énergisant qui a l'avantage pour, enfin, de ce que je connais, hein, je suis pas un spécialiste en diététique, mais donc le gingembre va aider au sang à se fluidifier. Donc pour les hommes, c'est quand même un peu mieux, on connaît le système. L'avantage de ce produit-là, qui est connu par les Indiens aussi d'Amazonie depuis centaines d'années, c'est qu'il agit au niveau cérébral. Donc il y a des opérations chimiques qui se passent dans notre organisme. Et si tu veux, l'avantage c'est qu'il est efficace pour les hommes et pour les femmes.
À condition que les deux prennent le même cocktail, quoi, en fait. On peut, ouais, on peut, ouais, ouais. Mais bon, j'ai beaucoup de dames qui en réclament et ça marche vraiment bien. Et toujours en bio, hein. C'est des produits bio certifiés écossaires qui sont importés, quoi. Bon, alors ça, vous avez compris que ça, c'est les deux trucs essentiels pendant le Festival de Cannes, parce que je peux vous dire que on dort très très peu d'heures, on est tous arrachés au bout de quelques temps, au bout de 2-3 jours, on est arrachés. Et ça, voilà, ça c'est pour Golo Golo. Et les plus belles filles sont à Cannes pendant le festival, donc voilà, c'est imparable. Et la guarana, c'est quand même aussi super important. Tu m'as mis quoi dans les shots? Ah bah là, écoute, je t'ai fait deux petits shots pour tu goûtes un petit cocktail aphrodisiaque. Enfin, ça, c'est mon petit cocktail énergisant. Et avec l'aphrodisiaque, c'est encore mieux. Donc là, j'ai de l'ananas acérola et gingembre. Donc l'acérola, on la connaît en poudre, sauf que bon, avec les pulpes, l'avantage, c'est on a de la pulpe d'acérola. C'est quand même un peu mieux qu'une poudre concentrée de fruits, quoi. Et le deuxième, là c'est un petit mangue fraise. Alors la fraise, on en a en Europe, donc toujours dans mon éthique, hein, tant qu'on a des fruits locaux, on travaille avec. Donc là j'ai des petites fraises des fraises bio qui viennent du Var, hein, et avec une mangue, ça nous fait un petit quelque chose velouté, parfait. Donc là, tu veux dire que côté femme, ça va bien se passer avec ça, normalement? Écoute, je te donne ça. Et puis, Ouais, puis, tu m'en laisseras un paquet de 12, s'il te plaît. sans problème. Bien. Bah écoute, j'ai envie de te dire que j'en prendrais bien un grand verre. Ah, t'es bien, toi, hein. On cherche Très très bien on ça. cherche le bon équilibre, ouais. On cherche le bon équilibre. Alors, où on peut te retrouver hors Festival de Cannes? Ah bah écoute, on peut me trouver sur kajukaja.fr, donc c'est Kaju Kaja, comme ça se prononce, CAJU-CAJA.fr, et donc après sur l'événementiel et sur des festivals, les événements de cet ordre-là. Écoute, pour le prochain Salon de l'amour, on fera appel à toi, hein, sans problème. Je serai là. Merci Eric. Salut.